Bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir. Toi qui es en train d'écouter cette parole, que l'Éternel te localise et te bénisse, toi et ta famille. Dieu nous a fait grâce de se réunir encore par le nom de Jésus-Christ. Nous allons partager la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Jacques 1, les versets 2 à 4, puis le livre de 1 Pierre 1, de 6 à 8. Et par la suite, nous lirons le livre de Actes 27, 20 à 24. Le thème de notre parole de ce soir s'intitule « Quelle est ton attitude devant la tempête ?» Oui, bien-aimé, quelle est ton attitude devant la tempête dans ta vie? Nous allons prendre donc le livre de Jacques 1, les versets 2 à 4. Puis nous allons lire le livre de 1 Pierre 1, les versets 6 à 8. À la fin, nous lirons le livre de Actes 27, 20 à 24. Jacques 1, 2, 4, 1 Pierre 1, 6, 8 et Actes 27, 20, 24. Jacques 1, de 2 à 4. Lisons la parole de Dieu. Amen. Je commence au verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. 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 Le livre de 1 Pierre. Pierre 1. Oui, le livre de 1 Pierre 1, 6, 8. Lisons la parole de Dieu. Amen. Pierre 1, de 6 à 8. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Amen. Amen. Alors, le livre de Actes. Acte 27, c'est ça, hein? 27, 20 à 24. Alors, je vais lire au nom du Seigneur. Acte 27, 20 à 24. Alors, 20 à 24. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenait au milieu d'eux, leur dit, « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage
car aucun de vous ne périra, et il y aurait de perte que celle du navire. Un ange de Dieu a dit, j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains pas, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Amen. Amen. Alors, nous avons eu 3 livres, enfin 3 lectures. Alors, nous avons la première, c'est dans le livre de Jacques. Nous avons vu le livre de Jacques. Qu'est-ce que ce livre nous a enseigné? Il a parlé de mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles que vous pouvez exposer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui? La question qui se pose dans le thème, comme je disais, était quelle est ton attitude devant la tempête? La tempête ici, bien aimé, est prise comme les épreuves que toi tu es en train de subir ou en train de vivre, toi et moi. Nous savons que le peuple de Dieu vit des moments troubles, des moments de tribulation. Dans nos vies, devant une situation, parfois nous perdons espérance. Mais ici, le Dieu nous enseigne de prendre ces moments, comme je disais tantôt, que le Seigneur nous prépare pour d'autres missions. Mais ces épreuves-là, parce que Dieu est celui qui sonde les reins et le cœur. Donc, il te connaît, il connaît tes faiblesses, mais en te préparant pour une mission, le Seigneur doit se rassurer. C'est pourquoi, le bien-aimé, le lendemain seul appartient à Dieu. Aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre, parfois nous crions au loup par rapport aux soucis que nous avons. Mais aujourd'hui, ces soucis soient pour nous comme étant un produit de la patience. Ça va nous forger. Ce que nous vivons aujourd'hui, demain matin, le Seigneur te prépare, par exemple, dans ton ministère ou dans telle ou telle situation que tu vas te positionner, ou Dieu va te positionner selon les desseins de Dieu. Il faut que tu sois à même à conduire les visions de Dieu ou les desseins de Dieu. Donc c'est pourquoi le Seigneur te rassure ici, bien-aimé, que cette attitude que nous avons devant la tempête, c'est souvent l'attitude de la peur. Sachant que la peur est notre premier ennemi. La peur nous empêche de marcher dans les desseins du Seigneur. La peur veut que nous ayons des solutions immédiates à la situation qui est en train de nous tourmenter. Quelle est ta situation aujourd'hui? Tu peux vivre des situations dans ton mariage, dans ta maison, dans ta famille. Bien aimé, des tribulations, ce que j'appelle des tribulations. Les problèmes ne manquent pas. Mais que ces soucis que nous avions ne soient pas une occasion de chute pour nous. Parce que nous savons que par expérience, certains ont pris des chemins qui ne n'ont pas Dieu, tout simplement pour chercher des solutions immédiates. Ah, j'ai pas besoin, je trouve pas d'enfant, je vais chercher des solutions. Parfois, ils vont voir des féticheurs. J'ai vu un témoignage qui m'a vraiment attristé, bien aimé. Parlons des soucis que nous avons. J'ai vu un grand témoignage d'une femme qui était malade. Elle est tombée malade du jour au lendemain parce qu'elle a reçu la visite des... Vous savez, il y a des travailleurs, on appelle des travailleurs ambulants. Hein, par exemple, en Afrique, même ici, il y a des travailleurs ambulants qui vendent un peu dans les routes. Mais en fait, c'était ceux qui font des ongles, des beautés, enfin, des pédicures, tout ça, hein, à domicile. Et elle a visité une dame, c'était en Côte d'Ivoire, et cette femme-là avait 2 boutons, je crois, au niveau du cou.
Donc, cette vendeuse lui fait comprendre qu'elle avait 2 boutons et qu'elle pouvait être malade, voilà, et voilà. Bon, en passant comme ça, elle dit, ah, j'ai 2 boutons, elle tient comme ça, et tout, bon, lors d'une conversation, et après avoir fait de ses prestations, et la dame était partie. Et le lendemain matin, donc cette femme était commerçante, elle dit à sa voisine, la nuit que je te déposerai ma clé le lendemain parce que je vais faire un voyage pour aller acheter des trucs. Vu qu'on a des problèmes d'eau, et l'eau sort souvent vers 10 h, 11 h, moi je ne serai pas là, je te laisserai ma clé pour m'alimenter un peu des bidons d'eau. Elle est partie. Et elle devait partir le lendemain. Et jusqu'à 10 h, 11 h, on ne la voyait pas. On dit, il y a un problème, on va toquer chez elle, elle habitait seule. Elle n'arrivait pas, elle dit, je n'arrive pas à ouvrir ma porte. Donc, on a commencé à appeler les voisins, on a cassé la porte et elle était inerte. En un mot, elle était consciente, mais elle avait perdu l'usage de de ses jambes plutôt, et elle commençait à faire pipi au lit, tous ses besoins au lit, du jour au lendemain. Et voilà qu'on a alerté son frère l'a emmené, bien aimé. C'est ce que je suis en train de dire. Nos faiblesses parfois nous emmènent rapidement à chercher des solutions. Son frère, qui ne connaissait pas le chemin du Seigneur, l'a amené où? Chez des marabouts. Des marabouts à gauche, marabouts n'arrivent pas à droite, et jusqu'à ils se sont retrouvés au Libéria. Un grand marabout qui faisait des trucs de footballeur, ils sont allés le voir, le gars commence à faire des traitements, et la dame a été exposée dans le cimetière pendant 3 jours, abandonnée à elle-même dans une forêt. Et voilà comment elle était chrétienne, commençait à crier Jésus. Elle a vu une lumière très très éblouissante qu'elle n'arrivait même pas à fixer. Elle a vu une forme de croix sur le dos de la dame, du monsieur, enfin, pour elle, par rapport à son témoignage, c'était Jésus. Et on vient lui donner les médicaments le lendemain. Dans le médicament, il y avait des abeilles, des cafards, tous les trucs pourris. Elle dit au gars, je ne peux plus boire, je ne peux pas, au féticheur, je ne peux pas boire ça. Et fin de fin, elle s'est retrouvée renvoyée. Elle repart en Côte d'Ivoire. On l'amène dans un campement. D'abord, on l'amène dans un autre féticheur. Le féticheur lui dit, revenez demain matin. Demain matin, il ne faut pas croiser quelqu'un en chemin ni dire bonjour à quelqu'un. Et là, je peux commencer à te soigner. Donc, le grand frère qui le transportait, ils arrivent en chemin. Bonjour. Ah, ben, vous avez croisé quelqu'un aujourd'hui? Non, demain, pareil. 3e jour, c'est maintenant les évangélistes qui partaient évangéliser, qui les voient. Bonjour, bonjour. Ils commençaient à partager les prospectus. Et voilà que le monsieur lui dit, bah écoutez, je ne peux pas vous soigner, prenez quand même ces médicaments, allez le faire à la maison. Et là, il dit à son frère, amène-moi chez le pasteur. Elle a été campée, bref, jusqu'à ce que le Seigneur a fait un grand, grand miracle. Un soir, elle a retrouvé toutes ses facultés, elle était guérie, elle s'est mise debout, elle commençait à crier. L'une de ses tantes qui avait dit, si vraiment tu trouves la guérison, moi je suis sorcier du village, enfin elle était sorcière plutôt du village, elle devrait tout abandonner pour suivre Dieu si une fois guérie. Et c'était le cas. Et quand on criait, elle était aussi dans le campement, elle est venue et elle ne croyait pas, elle est tombée en pleurs et tout, dans la joie, quoi. Et fin de fin, elle avait abandonné tout, elle a pris sa marmite de sorcière et il est venu donner au pasteur. Donc cette tante-là s'est convertie en suivant le chemin que toi tu as pris, toi et moi aujourd'hui. Voilà le témoignage, comment cette femme-là s'est retrouvée sur les cimetières à cause des soucis que nous vivons. Donc bien aimé, devant les soucis, que ces soucis puissent nous procurer la patience. Soyons patients avec le Seigneur. Ne forçons pas à Dieu de nous faire de faire nos desseins à nous, comme telle est la lecture que nous avons vue hier. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous rassurer par rapport aux situations que nous sommes en train de vivre. Que l'Éternel lui-même, il est le maître de temps et des circonstances, il crée des circonstances afin que nous puissions
trouver, nous puissions rentrer dans sa gloire. Donc, nous avons vu le livre aussi de 1 Pierre. 1 Pierre, c'était le verset 1, nous avons lu. Le verset 1 de 4 pour un héritage. Bien aimé, en principe, nous devons lire le verset 4. Hein, c'était le verset 4, mais on a lu le verset 1. En fait, le chapitre 4 plutôt, verset 6 à 8. C'est-à-dire, la Bible dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'était ce qui nous concerne. C'est-à-dire que, voilà, on nous rappelle encore de s'humilier devant le Seigneur, devant nos soucis, nos situations. Bien-aimé, quand tu es malade, Dieu est la solution. Quand tu as des soucis d'argent ou des problèmes financiers, c'est que le Seigneur lui-même peut transformer ta vie. Parce que la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu lui-même peut te visiter, bien-aimé, parce que en voulant trouver des solutions, nous prenons des chemins qui sont des chemins contraires à Dieu, parce que la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Donc, remettons notre vie à Dieu. C'est l'attitude première que nous devons avoir, c'est l'humilité. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est aussi accepter de donner, de se confier au Seigneur. Parce que, bien aimé, il y a d'autres qui disent, ah, j'ai demandé à Dieu depuis X temps, je n'ai jamais eu de solution, je vais à l'église, il n'y a que des promesses. Bien aimé, quelle que soit la durée de la promesse, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Comme Dieu avait dit à Habakkuk. Aie la patience, que tes soucis puissent être transformés en patience. La patience paye, la patience te fait rentrer dans la gloire du Seigneur. La patience te fait élever parce que petit à petit, ce qui est de Dieu, Dieu commence à te faire confiance parce que tu as commencé à donner ton cœur à Dieu. Mais tu ne peux pas venir dire aujourd'hui, par exemple, à un chef d'entreprise en disant, c'est monsieur, je viens à vous, moi, dans les jours à venir, je vais travailler, j'y crois à votre société. Payez-moi 2 mois de salaire. Il y a quand même une ambiguïté, la personne ne va pas comprendre. Mais la personne va vous dire, ben écoutez, je vais vous recruter, je vous mets à l'épreuve et je pourrai augmenter votre salaire progressivement. On ne vient pas dans une entreprise avec, par exemple, des indemnités d'une personne qui a déjà 20 ans dans l'entreprise. C'est au fur et à mesure on vous fera confiance. Dieu est celui qui décide, Dieu est souverain. Aujourd'hui, il peut te dire, je fais de toi un ministre. Il peut dire, je fais de toi un président. Il peut dire aujourd'hui, ta maladie, la maladie qui est en toi, je demande à ce que la maladie sorte de toi. Je veux que ta situation financière puisse se rétablir maintenant. Bien aimé, j'ai souvent témoigné une histoire que j'avais vécue sur l'argent. J'avais une situation, une difficulté. J'ai cherché des solutions le jour-là pour le lendemain. J'ai pas pu parce que ma situation bancaire, donc le compte était, comme qui dirait, en rouge. J'étais déjà en découvert. Mais voilà que le Seigneur me met à cœur d'aller vérifier mon compte puisque j'avais demandé à Dieu. Le lendemain, comme ça, en passant par ma banque,
je vais faire, comment on appelle, une consultation de solde. J'avais une grosse somme dans mon compte. Mais que jusqu'aujourd'hui, il n'y a eu aucune trace de cet argent. Je dis bien aucune trace. Nous avons des relevés de compte. Si, bien aimé, on te vire 500 € sur ton compte et que tu ne sais pas où sortait cet argent, mais bien aimé, toi et moi, nous savons que le hasard n'est pas de Dieu. Et la foi en Dieu, le Seigneur fera de grandes choses. L'impossible n'est pas de Dieu. Bien aimé, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, quels que soient les soucis que tu es en train de traverser, élève ta voix et monte, Seigneur, monte à Dieu ce qu'on appelle un parfum de bonne odeur, c'est-à-dire une offrande de bonne odeur. L'offrande ici, c'est ton cœur. Que ton cœur s'accorde avec le Seigneur. En élevant ta voix, le Seigneur t'exaucera, bien-aimé. Mais à la base, il y a quoi? Il y a la foi et il y a la confiance, c'est-à-dire le respect, l'humilité que tu fais à Dieu en respectant les préceptes et les recommandations de Dieu. Tout est possible en lui. Amen. 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 Et dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons vu que c'est une situation de Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul devait se rendre en Italie avec certains prisonniers et tout. Et en chemin, ils ont pris un bateau, un navire. Et après, ils ont pris un navire. Et dans le bateau, il y a eu un peu de tempête, la tempête. La tempête commençait à se lever. Et ça bougeait de partout. L'apôtre Paul avait prévenu au propriétaire de navire avec le commandant de bord que c'était très risqué de prendre le bateau. Mais ils n'avaient pas entendu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le chemin. Ils ont pris le chemin, ils se sont dit, nous connaissons, on a l'habitude de faire ce trajet, il n'y a pas de souci. Ils ont pris leur navire, pour eux, il n'y a rien, il n'y a pas de crainte à faire. Ils sont partis, et tellement que c'était menaçant, et ils commençaient presque à chavirer. Et c'est là où l'apôtre Paul avait encore dit, je vous ai dit, vous ne m'avez pas entendu. Et il commençait à les rassurer et dit, maintenant que je vous parle, il n'y aurait rien, aucun homme pourra laisser sa vie si ce n'est pas que le bateau qui va chavirer. Donc si vous lisez bien les passages d'avant, ils ont pris des canons enfin de sauvetage et tout, ils ont essayé de quitter le bateau et tout. Tout simplement, après, il y a eu la visitation d'un ange. Mais ils avaient fait combien de jours? Au moins 3 jours, ils ne mangeaient pas, ils ne buvaient pas. C'est une façon de dire que cette période-là qu'ils ont traversée, c'est nos tribulations que nous vivons, toi et moi. Nous avons des soucis, il y a des moments où nous manquons de quelque chose dans nos vies. On n'arrive pas à dormir parce qu'on a une douleur. On n'arrive pas à trouver du travail parce qu'on est dans le chômage. On n'arrive pas à concrétiser tel ou tel projet parce que ça ne marche pas. Mais bien aimé, c'est ces 3 jours-là de crise qu'il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de repas, ils n'ont rien mangé. Mais le Seigneur lui-même s'est manifesté. Donc Paul dit quoi? Ne crains point. Il faut que tu... non, ça c'est plus loin. On n'avait pas à manger depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô hommes, il fallait m'écouter et n'est pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, il dit maintenant. Vous voyez, maintenant. Donc, il y a un temps. Après cette situation de tribulation, il y aura un temps où le Seigneur calmera la tempête.
où le Seigneur se lèvera dans ta vie, où le Seigneur se manifestera. Il dit, maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Bien-aimé, ta situation, tu es en train de combattre dans la victoire, pas pour la victoire. Ce n'est qu'un temps passager. Cette situation qui est en train de t'affaiblir, ce n'est qu'une situation passagère. Puisque nous avons vu qu'un ange de Dieu à qui j'appartiens, il dit à qui j'appartiens. Tu appartiens à Dieu parce que, bien-aimé, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, toutefois que tu crieras à Dieu, les anges de l'Éternel se lèveront. Une fois, j'ai dit, bien-aimé, quand tu vas déposer ton dossier à la préfecture, le Seigneur lui-même, il a déjà envoyé ses anges charnels. Amen. À la préfecture qui va traiter ton dossier. Amen. N'aie pas peur, bien-aimé, Amen. parce que Dieu est celui qui planifie. Amen. Dieu est celui qui planifie le lendemain, parce que le lendemain appartient à Dieu. La façon dont Dieu est en train de te préparer pour une situation, Dieu sait déjà quelle est la porte de sortie. Quelle est la solution de la situation qui est en train de te troubler. Bien-aimé, tu ne seras pas cette personne que l'ennemi va toucher ou cette situation pourra emporter. Parce que tu es celui qui sortira indemne dans cette situation. Amen. Comme les anges de Paul se sont levés. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Bien-aimé, souvenez-vous d'Ananias. Quand le Seigneur avait frappé Saoul, il a visité à la fois Ananias et Saoul. C'est la même façon, bien-aimé, quand tu es dans ta situation, ayez l'esprit de discernement parce que le Seigneur va te parler de la solution qui pourra te sortir de cette situation. Amen. Un ange se lèvera, si ce n'est pas dans ta vision, si ce n'est pas dans les sens, ça serait un ange physique que l'Éternel t'enverra pour te sortir de cette situation. Amen. Amen. Donc voilà, bien-aimé, que Dieu n'abandonne jamais les siens, il est fidèle. Si Dieu t'a promis, c'est que le jour arrivera où il se lèvera. Amen. Mais tu es en train de passer qu'une période de tribulation, une période de trouble. C'est comme si l'eau est agitée, mais à un moment, l'eau va se calmer. Il n'y a pas à s'inquiéter. Le Seigneur veut nous rassurer ce soir. Que l'attitude que tu dois prendre, c'est l'attitude de la patience. L'attitude d'écoute à la voix du Seigneur. Et nous avons vu que l'Éternel, dans son plan, même Paul, dans sa vision, pensait que ces personnes qui étaient dans leur navire n'étaient que d'autres personnes, d'autres passagers ou d'autres prisonniers. Mais l'Éternel, vous voyez, l'ange rassure même à Paul en lui disant, tu vas te faire juger, c'est-à-dire te comparaître devant César. Et voici que Dieu t'a donné tous ceux qui sont dans le navire, tous ceux qui naviguent avec toi. Oh, quelle grâce! Bien-aimé, même les prisonniers qui étaient dans ce bateau-là et certaines personnes, donc même les gens qui accompagnaient Paul dans ce navire, n'étaient que des guerriers que le Seigneur avait préparés pour aller accompagner Paul devant César. Vous voyez comment Dieu peut planifier. Ces personnes-là, et pourtant ils ne se connaissaient pas, mais Dieu les avait déjà prévu que moi je t'envoie des gens. Il a envoyé d'abord un ange pour lui révéler en lui certaines réalités qui vont se produire. Et Dieu lui donne encore
toutes ces personnes-là pour l'accompagner en Italie chez César. Donc, bien aimé, il faut avoir l'esprit d'humilité. Dieu prend toujours soin de nous, de toi et moi, quelles que soient nos difficultés, quelles que soient les épreuves que tu es en train de vivre. L'épreuve produite et doit produire la patience. Et sans la patience, bien aimé, il n'y a pas de foi. Il n'y a qu'une personne qui a une foi en Dieu peut être patient parce qu'il sait que mon salut viendra de l'Éternel. Amen. 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 Bien-aimé, ton salut viendra de l'Éternel. C'est pourquoi nous allons nous décharger de nos soucis et remettre cela à Dieu avec un esprit de tempérance, un esprit d'humilité, parce que Dieu nous élèvera. Dieu aime bien ramasser, prendre ceux qui sont plus bas pour les élever. Dieu est celui aussi qui tient ses promesses. Donc notre Dieu est celui qui tient entre ses saintes mains notre passé, notre présent et notre avenir. Rien est plus important que accepter la gloire du Seigneur. Ou rien n'est plus important que le salut de Dieu. Parce que sur terre, on se focalise sur des choses charnelles, mais tout est vanité de vanité. Dieu est celui qui éclaire nos cœurs. Dieu est celui qui nous restaure. Dieu est celui qui nous conduit. Dieu est celui qui planifie certaines choses. Bien-aimé, c'est pourquoi il y a lieu de rentrer dans les desseins du Seigneur en s'abandonnant à Dieu. Abaissons-nous devant le Seigneur malgré nos difficultés, nos soucis, nos situations ou quelle que soit la situation qui est en train de vouloir te détourner du chemin de Dieu, afin que Dieu t'élève encore. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Il est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Celui qui se sent